Je me suis regardé quelques vidéos sur la trentaine, la quarantaine, et j'y ai pas du tout trouvé mon compte. J'ai eu deux opposés. Des gens qui parlaient de leur vie comme étant le plus grand succès, les mecs qui gagnent 10K par mois, ils ont tout réussi, conditions physiques de ouf, et ils te disent, ils te donnent la leçon quoi. Et des gens qui au contraire ont tout foiré, et ça permet de se rassurer un peu de soi-même et de se dire ah regarde-moi ce loser, le mec est en train de pleurer devant la caméra, il dit non mais vis dans un monde de merde, j'ai tout raté, ma génération, je suis qu'une merde. Bref, moi je suis hyper excité à l'idée de moi vous faire cette vidéo et je vous promets une chose, c'est que je vais vous dire comment ça se passe pour moi avec la plus grande honnêteté possible. J'ai envie de vous parler comme si vous étiez mes meilleurs potes. Donc je vais m'installer sur une petite table de pique-nique, banane, chocolat noir, petite boisson fraîche, et je vais vous dire un peu où j'en suis, ce que j'ai foiré, ce que j'ai un peu plus réussi, parce que moi j'aurais bien aimé trouver ça en fait. J'aurais bien aimé trouver une petite vidéo pour capter un peu ce que c'est que quelqu'un, je dirais, de normal. Enfin je sais pas si je suis normal, hein. Moi je sais pas où en sont les gens qui sont dans la trentaine, mais bon, voilà, moi j'ai 34 ans, je suis en Australie, et c'est ce qui a déclenché l'envie de faire cette vidéo, c'est que le visa vacances-travail en Australie, il est limité à 35 ans. Donc je croise beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi, ce qui me donne le sentiment d'être un peu en retard. Ça pousse un peu cette envie de faire une crise de la trentaine, peut-être que ça s'appelle comme ça, simplement parce que ça me renvoie ce signal de hey mec, t'es peut-être un peu en retard. Et je pense qu'il ne faut pas ignorer ces signaux. Il y a des gens qui disent que il n'y a pas d'âge, on s'en fout. Et ça, je pense que c'est sûrement du déni. Je pense que quand on ressent un sentiment comme ça, d'être en retard par rapport aux autres, il faut être capable d'écouter ça. Alors moi, je sais aussi pourquoi je suis venu en Australie, hein. Je ne suis pas venu au hasard, je ne suis pas venu pour sociabiliser. Enfin, pas premièrement, je suis venu pour faire de l'argent, pour me refaire financièrement, et du coup je suis pas déçu parce qu'en 4 mois, j'ai épargné comme un salopard, hein. J'ai réussi à faire l'épargne que je fais en un an en France, donc je regrette vraiment pas. Mais c'est très intéressant pour moi de côtoyer des gens plus jeunes sur le lieu de travail ou à la plage, parce que ça me donne des indices sur où j'en suis moi. Je croise aussi des gens qui ont le même âge que moi, et ça me fait pas envie. C'est vraiment les gens que je croise en Australie. Sans blague, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, sachez qu'en Australie, il y a des gens qui, alors je le fais aussi, hein, je vis dans mon van, hein, mais il y a des gens qui vivent en van, qui se droguent, qui font rien de la journée, qui savent pas où ils en sont, les mecs sont complètement paumés, leur truc il est en panne depuis 2 semaines, ils squattent sur un parking, il y a Amérique qui toque tous les jours. Voilà, il y a ça existe, hein. Ça existe en Australie, il y a des gens qui vraiment, objectivement, sont à la ramasse. Et moi, je les côtoie beaucoup parce que j'ai le même mode de vie en fait, pour d'autres raisons. Moi, je vis comme ça parce que j'ai envie d'être mobile, d'épargner au maximum, et ça marche plutôt bien. La seule structure que je vais suivre dans cette vidéo, c'est que je vais parler de 4 trucs. Personnellement, je vais parler des finances, de la carrière, des relations amoureuses ou des relations sociales, et de la santé. Parce que c'est selon moi, c'est les points que je trouve les plus intéressants à observer chez les autres. Les finances. Moi, j'ai grandi, j'ai été biberonné à l'idée que l'argent ne faisait pas le bonheur, c'est pas si important. Et ça, je pense que c'est vraiment une simplification qui est dangereuse, parce que j'aurais pu vraiment me larder à cause de ça. Je pense que j'ai eu un peu de chance parce que je ne suis pas quelqu'un de dépensier, j'ai jamais eu des envies qui financièrement demandent grand-chose. Étant assez travailleur, en fait, je me suis retrouvé à régulièrement économiser. Donc financièrement, on dit qu'il ne faut pas dire combien on a en banque parce que ça crée ou des jalousies ou au contraire des moqueries chez les gens qui nous entourent. Je pense qu'effectivement, dire combien on a en banque en ligne, c'est peut-être pas une bonne idée, mais je vais le faire quand même parce que je pense que ce n'est pas des chiffres qui sont démesurés. Ça permet... Moi, j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise vas-y, moi j'ai tant en banque, j'en suis là. Moi, j'ai 30 000 en banque. Voilà, c'est pas énorme, mais je pense que ça, moi, ça me permet d'être serein, de me dire bon, s'il m'arrive un truc, je suis pas à la rue quoi. Au niveau de... Alors, je vous dirai après, moi j'ai pu acheter sans faire de crédit un petit appartement dans le Nord Ardèche.
que j'ai acheté après le Covid pour 34 500 et que j'ai rénové moi-même. Du coup, ça a vraiment été un de mes meilleurs moves. Ça m'a permis de vraiment me sécuriser, de faire qu'aujourd'hui, à 30 ans, certes, j'ai fait quelques petites erreurs, mais ça, quand même, ça me sauve un peu les fesses. Maintenant, niveau carrière, moi, on m'a dit qu'il fallait suivre ses passions, qu'on pouvait changer à n'importe quel âge. Du coup, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai commencé dans la protection de la nature, c'était super, hein, ça m'a beaucoup plu, mais j'ai vu que ça ne payait pas, ou pas bien. Après, j'ai fait un CAP de carrelage, un CAP de plombier, ce qui fait que j'ai les bases en plomberie. J'en ai vraiment pas fait longtemps. Je suis un carreleur assez correct, mais je n'ai pas non plus une expérience de fou en carrelage, parce que j'ai changé de métier plein de fois. Ce qui fait que ce qui rattrape le coup, c'est que c'est des métiers en fait où il y a énormément d'emplois, ça paye correctement, mais c'est usant. Ces métiers-là, moi je vois bien que les gens qui vont sur la quarantaine, la cinquantaine, qui ont fait toute leur vie dans le BTP ou dans le bâtiment, ça fait pas rêver, hein, ça fait pas envie. Hein. Donc voilà, ça a été mes choix de carrière. Ce qui a été probablement la plus grosse erreur, je crois, hein, c'est de changer plein de fois. Cela dit, voilà, je pense que si je fais pas trop le con maintenant, c'est correct. Je suis pas non plus complètement à la rue, quoi. Ensuite, au niveau relationnel, moi j'ai eu plein de micro-relations. J'ai eu plein de petites amies, j'ai appris un petit peu à aller vers les femmes parce que j'étais pas très doué naturellement en fait à faire ça, donc j'ai dû apprendre à faire ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis assez confiant dans ma capacité à retrouver une nana quand je rentrerai et à faire des enfants avec. Par contre, des fois je regarde avec envie les potes qui ont une relation plus longue, plus jeune et qui ont déjà des enfants. Je trouve ça superbe. Moi personnellement, j'ai envie d'avoir des enfants. Je pense que ce qui m'a perturbé dans cette décision-là, c'est que quand j'ai fait mes études en écologie, on m'a littéralement lavé le cerveau avec l'idée que l'humanité était le cancer de la planète. Donc ces gens-là, ils peuvent bien aller se faire foutre parce que ils ont, je pense, une influence qui est désastreuse sur la perception que les êtres humains ont d'eux-mêmes. Je pense qu'avoir des enfants, c'est quelque chose de magnifique et je pense que c'est essentiel. Moi, en tout cas, j'espère que je ne passerai pas à côté de ça. J'espère que j'arriverai à les faire avant la quarantaine parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu des parents assez jeunes et c'était merveilleux. C'était merveilleux parce que avoir des parents jeunes, ils n'étaient pas irresponsables non plus, mais franchement, ils étaient plus marrants. Moi, je vois bien les potes qui ont des parents plus vieux, ça avait l'air moins marrant. Clairement, ça avait l'air moins marrant. Donc voilà, moi j'espère que j'aurai mes premiers enfants avant 40 ans. Donc on verra comment ça se passe. C'est aussi pour ça hein, que j'essaye de me sécuriser financièrement. J'ai pas envie d'avoir besoin de bosser tout le temps le jour où j'aurai des enfants. J'ai envie d'avoir plus de stabilité, de sécurité, sans non plus me laisser des années devant moi et me dire je les ferai plus tard. Non, je sais qu'en étant un homme, j'ai un peu plus de temps devant moi. Je veux pas non plus trop attendre. J'ai très envie d'avoir des enfants. Ensuite, le dernier point, la santé, je pense qu'il est ultra fort. Moi, je crois que c'est un des trucs que j'ai le mieux réussi dans ma vie, c'est que sans faire des trucs de dingue, c'est juste j'ai toujours fait très attention à ma santé, j'ai jamais mangé n'importe quoi, pas trop touché à l'alcool non plus, jamais aux drogues, grosse qualité de sommeil, et en fait ça me donne un niveau d'énergie dans la vie qui est, je pense, assez hors norme, puisque je le vois bien en Australie. Comme je vous disais, je rencontre des gens plus jeunes, je les rencontre sur le lieu de travail. Et voilà, j'ai fait des boulots où je faisais 70-80 heures par semaine avec des gens plus jeunes. Et je leur mets la pine. J'exagère, je suis vraiment une pute parce que s'ils voient ça, ils ne seront pas contents. Mais je dois admettre que souvent, j'avais un niveau d'énergie plus élevé que des gens plus jeunes que moi qui étaient à côté de moi. Il y a même un jour un gars que j'adore, qui est très, très sympa, qui est venu me voir. Il m'a dit « J'en peux plus, là, je suis éclaté, je me sens mal à cause de ces semaines qui sont si longues. C'est quoi ton secret? Comment tu fais ?» Et
En plus, je dors dans ma voiture, hein, c'est pas les modes de vie où on récupère le mieux, mais ça, honnêtement, je pense que c'est le plus gros truc à faire dans sa vingtaine, et moi je vais le suivre sur toute ma vie, et là dans la trentaine, je vais garder ça, parce que je crois que c'est vraiment ce qui sépare les gens. Quel que soit votre âge, quelqu'un qui n'est pas capable de sortir du lit et qui n'a pas un gros niveau d'énergie, mais je pense qu'il est baisé dans la vie, tout court. C'est pour ça que ça, je pense que c'est le plus gros truc. Moi, c'est ma sœur qui m'a énormément inspiré à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'elle a un niveau de vitalité qui est hors norme, elle a une condition physique qui est fantastique, et les gens la confondent avec des gens qui ont 10, voire 15 ans de moins qu'elle, ce qui change toute la conversation sur l'âge, sur la trentaine, la quarantaine. C'est que, certes, il y a les relations, les biens matériels et tout ce qui va avec, mais la santé, en fait, quelqu'un qui perd la santé, il perd tout d'un coup, quoi. C'est pour ça que moi, ça, c'est vraiment le truc que je vais continuer à mettre en numéro 1, parce que quelqu'un qui a 40 ans, mais qui en paraît 30, et qui, de manière légitime, biologiquement, est dans un état excellent, ça fait pas que... Enfin, ça veut pas dire que l'âge n'est qu'un nombre, mais ça change vachement la conversation. C'est que c'est comme si Enfin, moi j'ai l'impression de m'être acheté une décennie en faisant ça. J'ai un niveau d'énergie qui est très élevé. J'espère que le Seigneur continuera de m'offrir ça, et je ferai tous les efforts pour le garder, ça. Parce que je pense que dans ma vie, ça a été un de mes meilleurs choix. Et c'est sûr que ça se voit beaucoup chez les gens qui sont dans la vingtaine, ceux qui font soirée tout le temps, ça les met mal à court terme, même si à leur âge, leur corps peut tout absorber. Ça les pourrit pour le futur aussi, je pense. Voilà. Donc cette vidéo, elle était vraiment sans filtre, c'est la première fois que je fais ça. J'espère qu'elle vous aura plu autant que ça m'a plu à moi de la faire. C'est vraiment la vidéo que moi j'aurais aimé trouver. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous voulez me raconter votre life, ça me ferait très plaisir, je serais très curieux de le lire. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur.